je ne savais pas que j'étais juive, c'est la guerre qui me l'a appris. À 93 ans, Marie Veslik Rafalovitch, rescapée de la Shoah, a voulu écrire sur cette terreur pure parce qu'il n'y aura bientôt plus personne, comme s'intitule son livre. Assise dans un fauteuil de son appartement à Toulouse, elle raconte à l'AFP comment, adolescente, elle a été déportée seule, sans ses parents, vers le camp de concentration de Ravensbrück, au nord de Berlin, puis à Bergen-Belsen, en Allemagne. Pour écrire son livre, paru en janvier, elle n'a pas hésité à se confronter aux souvenirs des horreurs et aux traumatismes auxquels elle a survécu, afin d'essayer de décrire, avant que tout soit balayé. Mademoiselle Rafalovitch l'interpelle un milicien le 24 juillet 1944, dans la rue Sainte-Catherine, à Toulouse. Marie n'a que 14 ans. Elle est venue récupérer des affaires dans l'appartement familial avant de regagner la ferme du Tarn-et-Garonne où elle vit avec ses parents, réfugiés là depuis le début de la guerre parce que juifs polonais. Une enfance balayée. Il a suffi d'un simple plus oui plus pour que mon enfance finisse là. Emmenée par la milice, elle aperçoit une silhouette à une fenêtre, le cordonnier du quartier, voisin qui l'a vu grandir et jouer aux billes, l'a dénoncé. Plus juif plus, j'avais entendu le mot, bien sûr. Mais il ne voulait rien dire pour moi, jusqu'à ce que je sois arrêtée, écrit-elle. Je n'avais pas conscience de ce qu'était la guerre, je vivais ma vie d'adolescente, ajoute-t-elle d'une voix parfois brisée par l'émotion. Elle est déportée alors que les Alliés avaient débarqué en Normandie, que la fin du conflit se profilait. Dans le wagon, personne ne croit à la déportation. Mais l'insoutenable trajet se poursuit. Au bout d'une semaine, le train s'arrête en Allemagne. Pour la première fois, j'ai fait l'expérience de la terreur pure, écrit-elle. À Ravensbrück, camp de concentration pour femmes, ses yeux d'enfant découvrent les corps efflanqués, les crânes rasés. Elle voit un nourrisson mourir de faim, puis sa mère de désespoir.